les cartes Pokémon, quand la nostalgie devient un actif financier. À la base, une carte Pokémon, c'est un jeu d'enfant. On échangeait innocemment un Pikachu contre un Salamèche dans la cour d'école. Mais avec le temps, ces petits bouts de carton sont devenus des actifs financiers. Oui, je plaisante pas. Quelques exemplaires exceptionnels valent des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Des collectionneurs, des stars, coucou Logan Paul, et même des fonds d'investissement s'y intéressent. Mais attention, nous parlons de collectible funds et de plateformes investment in collectibles, mais pas nécessairement des fonds cotés ou transparents comme ceux des marchés des capitaux classiques. Résultat, le marché des cartes ressemble parfois à la bourse. Pourquoi un tel emballement? Parce que les Pokémon cochent toutes les cases d'un actif spéculatif. Rareté, il n'y en a pas pour tout le monde. Nostalgie, les trentenaires et quarantenaires rachètent leur enfance, cette fois avec du pouvoir d'achat. Spéculation, on achète non pas pour jouer, mais pour revendre plus cher. Et comme sur les marchés financiers, les prix flambent quand la demande s'enflamme et s'effondrent quand la mode retombe. Certains y voient un placement alternatif sérieux, d'autres une bulle prête à éclater. Mais une chose est sûre, les cartes Pokémon montrent que la finance moderne ne s'arrête pas aux chiffres froids. Elle touche aux passions, aux récits, à la nostalgie. Et avouons-le, voir un Charizard première édition holographique vendu aux enchères au prix d'une Lamborghini, ça donne un peu envie de fouiller le grenier chez ses parents. À retenir, les cartes Pokémon rappellent que la valeur d'un actif n'est jamais uniquement objective. Elle naît de nos émotions collectives. Et parfois, la bourse la plus spéculative se joue dans la cour d'école.